Merci d'avoir choisi RCF Sarthe. Nous sommes dans le Club Radio, émission partenaire de l'enseignement catholique de la Sarthe. Comme tous les mois, je reçois Catherine Pagenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au sein de l'enseignement catholique. Tous les mois, vous nous aidez à y voir plus clair, comprendre qu'est-ce que l'enseignement catholique. Et aujourd'hui, on va voir les différences entre l'enseignement catholique et l'enseignement public. Alors on pourra se placer de différents points de vue, que l'on soit parent ou enseignant, mais pour l'instant on peut ne pas rentrer par le biais des acteurs, mais de définir les deux, trois grandes différences et les deux, trois grandes ressemblances. On commence par quoi? Par les ressemblances? On peut aller par les ressemblances. Alors on part du principe que vous êtes très fidèles auditeurs et donc vous avez écouté les émissions précédentes. Et au pire, elles sont en podcast. Exactement, pour redéfinir ce que c'est qu'une école privée catholique en contrat. Donc on parle bien de ces écoles-là. Donc, au niveau des ressemblances, faites confiance aux écoles catholiques en contrat avec l'État. Les enfants font les programmes officiels de l'éducation nationale, ainsi que l'arrivée au socle commun de connaissances et de compétences et de culture à la fin de la troisième. Ça, c'est une grande différence. Normalement, ça garantit que votre enfant peut rentrer dans un autre lycée, même si je vous ai encouragé à continuer l'enseignement catholique après l'école obligatoire. Mais ça veut dire que si besoin, par un déménagement, on passe d'une structure à l'autre, on peut passer indifféremment du système public ou privé. Les programmes sont les mêmes. Alors certes, les profs ne vont pas forcément tous dans le même ordre des champs disciplinaires, à l'intérieur des champs disciplinaires, mais ce qui doit être acquis en fin de cycle 3, en fin de 6e, que vous soyez au collège Saint-Ursule ou l'école Jules Ferry ou collège Jules Ferry, c'est pareil. Ça veut dire qu'on peut changer en ayant la certitude que son enfant a fait le programme. J'ai envie de dire, c'est l'utilité même du programme en fait. Bien sûr, bien sûr. Autre ressemblance. Alors, une autre grande ressemblance, c'est que, ça sera à la fois la ressemblance et la différence, mais dans les ressemblances, c'est que les enseignants, qu'ils soient dans le réseau privé sous contrat ou public, les enseignants sont payés par l'État. Même si un enseignant du système public est dit fonctionnaire, alors que dans l'enseignement privé, il est agent public de l'État exerçant dans un établissement privé. Malgré tout, l'enseignant, il est bien payé par l'État. J'insiste parce que il y a des écoles privées hors contrat où les gens ont dans la tête une école privée, c'est cher. Oui, c'est cher quand les parents doivent payer les profs, mais c'est pas hors de prix. Et on a expliqué à quoi servait l'argent versé par les parents. C'est pas hors de prix quand c'est une école sous contrat, puisque une des choses les plus importantes en masse budgétaire, c'est quand même bien le salaire des enseignants. Voilà. Donc ça va me permettre de basculer sur les deux grandes différences, sans être caricaturale. Alors je vais aller du côté du sens, même si j'avais envie de dire autre chose avant. Je vais aller du côté du sens. C'est que la grande différence, c'est que le projet éducatif de l'enseignement catholique est référé aux valeurs de l'Évangile, alors que dans une école publique, il y a rarement de projets éducatifs écrits d'ailleurs. Ils ont des projets pédagogiques, mais rarement des projets éducatifs. Quelle est la différence entre éducatif et pédagogique en quelques mots? Éducatif, on est dans tout ce qui est comment on fait pour vivre ensemble et comment on veut faire grandir les jeunes. Alors que dans le pédagogique, on est plus lié à un champ disciplinaire, de la compréhension des textes, résoudre des situations problèmes. On est plus dans le travail des matières et de ce que les enfants ont besoin de savoir comme connaissance et comme compétence, comme agilité. Alors que quand on est du côté de l'éducatif, on est, nous adultes qui avons la responsabilité des enfants, qu'est-ce qu'on veut qu'ils deviennent? On veut en faire, je vais caricaturer, on veut en faire des hommes et des femmes libres et autonomes, ou on veut en faire des gens soumis, obéissants. Ça, c'est très important. Donc, l'enseignement catholique a ce projet référé à l'Évangile. Dans l'enseignement public, je vous dis, ils sont rarement écrits. Par contre, évidemment, les enseignants de l'enseignement public peuvent avoir un projet dans leur tête, même s'il n'est pas passé par le papier. Évidemment, il n'est pas référé à l'Évangile.
il est référé aux valeurs humanistes, aux valeurs universelles, qui sont des grandes valeurs. Mais en tout cas, la différence, c'est que c'est pas référé à l'évangile. Et j'ai une deuxième grande différence, parce qu'on a vu deux ressemblances. La deuxième grande différence, elle est du côté de l'immobilier. Alors, avec la conversation qu'on a eue, j'avais envie de partir là-dessus, mais je voulais pas parce que la première différence, c'est quand même le projet éducatif. Donc, cette différence de l'immobilier, comme vous êtes sûrement nombreux auditeurs à le savoir, une école publique appartient à la commune, un collège appartient au conseil départemental et un lycée appartient à la région, comme les universités à l'État, alors que dans l'enseignement catholique, les bâtiments appartiennent, alors, soit une association, soit une fondation. Dans la Sarthe, c'est la fondation La Cénomane qui regroupe à peu près 95% des bâtiments scolaires. Ça veut donc dire quoi ? Quand il faut rénover, faire des travaux, agrandir, voire construire, c'est absolument pas la collectivité de référence qui va assumer les charges liées au foncier, c'est la Cénomane, et par délégation, parce que la Cénomane est une fondation qui peut recevoir des dons. J'appelle les donateurs à faire tout ce qu'ils peuvent, comme pour RCF, vous recevez des dons, mais la Cénomane peut recevoir. Sinon, la Cénomane, elle travaille avec les OGEC pour que les OGEC entretiennent au maximum les bâtiments. Et quand il y a des gros investissements, l'école essaie d'apporter du financement qui arrive justement par les familles, puisque dans la contribution des familles, il y a les frais qui sont liés à l'immobilier, puisque ça, c'est absolument pas pris en charge, surtout pour le premier degré, c'est absolument pas pris en charge par l'État. On peut imaginer que les écoles catholiques ont plus de problèmes de financement avec ces différences, plus de difficultés? Alors, en termes de financement pour les écoles, oui, car les communes ne sont pas obligées de verser à l'école si la famille n'est pas résidente, alors que collège et lycée, il n'y a pas de problème. Quel que soit le lieu d'habitation des familles, le forfait d'externat est bien versé. Donc ça, c'est à égalité au niveau du second degré par rapport à un collège ou lycée public. Les écoles, je vous ai dit, ça dépend du lieu de résidence des parents. C'est pas toujours aussi simple. C'est après le bâtiment, c'est après l'immobilier qui nous pose problème. Alors, c'est vrai qu'on a des écoles, je vois sur le Mans, l'école Sainte-Marie, une école maternelle neuve qui est formidable. J'arrive cette semaine d'une école rurale, je ne la citerai pas, mais quand je vois les bâtiments vieillissants, certes, il y a un projet immobilier dans quelques années, mais je vois les bâtiments vieillissants. Et pourquoi c'est vieillissant ? Parce qu'on n'a pas eu les moyens de l'entretenir et qu'on n'a pas eu de moyens de construire. On a beaucoup d'écoles qui se sont rénovées. Sur les 20 ou 30 dernières années, il y a eu vraiment des gros On va dans le bon sens ? Ah oui, parce qu'il y a 30 ans, il y avait encore des toilettes qui étaient dans la cour sans chauffage. Aujourd'hui, vous n'avez plus une seule école catholique en Sarthe où les toilettes, même pour les élémentaires, mais encore moins pour les maternelles, qui sont dans la cour sans chauffage avec des portes qui laissent passer les courants d'air. Ça, c'est terminé depuis 20 ans. Malgré tout, on voit bien qu'il y a quelquefois des défauts d'entretien parce que on peut pas subvenir à toutes les charges de l'école. Quand le financement n'est pas assuré pour tous les enfants à l'école primaire, il y a des fois de l'argent des familles qui va pour payer le ménage, la femme de ménage, l'aide maternelle, et cet argent ne va pas à l'immobilier. Après, sans relativiser ces problèmes, il peut y avoir un souci que la collectivité, parfois des établissements publics peuvent être assez mal entretenus, ça peut arriver aussi. Oui, mais enfin... c'est plus rare. C'est plus rare. Une autre différence, on avait parlé dans une autre émission, on va vraiment y revenir en 2 mots, c'est que l'enseignement catholique n'est pas soumis à la carte scolaire. Oui, tout à fait. Les parents peuvent inscrire leur enfant, quel que soit leur lieu d'habitation, dans n'importe quelle école, sous réserve qu'il y ait de la place et que le contrat passé moralement et convienne à la famille et à l'école. Mais il n'y a pas de carte scolaire. Alors que dans une école, quand vous allez inscrire votre enfant à l'école publique, vous allez à la mairie et la mairie va vous dire vous habitez tel quartier, votre enfant il sera scolarisé dans l'école de quartier, c'est la carte scolaire. La dernière partie de cette émission, là on a vu point commun et différence du point de vue de l'élève. Point commun, programme de l'éducation nationale, différence enseignement à l'évangile, comment ça se ressent au quotidien pour un élève du secondaire par rapport à celui du public? Pour un élève, je ne saurais pas vous dire. Je peux vous parler du côté du prof. C'est juste un effet miroir. Parce que du côté de l'élève, il faudrait les interviewer. Moi, je parle davantage aux profs. On les interviewe les autres semaines. C'est ça. Vous poserez la question aux élèves. Du côté des profs, il y a des profs qui sont engagés dans l'action pastorale, c'est-à-dire qu'ils animent des cours de culture chrétienne ou des temps de catéchèse, des temps de rassemblement, de regroupement, de réflexion, puisque être enseignant dans une école catholique, c'est avoir un concours et avoir un préaccord, c'est-à-dire avoir connaissance du projet spécifique et dire et affirmer
Le minimum, c'est de le respecter, et le mieux, c'est de pouvoir y contribuer, pour faire vivre ce projet, parce qu'il faut bien que ce soit des êtres humains qui l'incarnent. D'ailleurs, le concours, ce n'est pas le même que celui de l'éducation nationale, mais c'est les mêmes examens. Oui, faut s'inscrire au concours privé, mais en tout cas, c'est les mêmes contenus d'examen. C'est la Noté même... pareil d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est corrigé par des formateurs et des inspecteurs, mais c'est un concours séparé. Quelque chose à ajouter, Catherine ? Ben non, je pense que cette émission complète d'autres émissions, et je vous encourage à réécouter les podcasts si vous en avez raté une qui peut vous compléter ou vous redire un élément de base, parce qu'on peut pas répéter la même chose à chaque fois, et c'est un petit peu spiralaire et on est dans la complexité. Donc on se retrouve le mois prochain ? Absolument, avec plaisir.